Bonjour, nouvelle vidéo pour parler du rapport hebdomadaire de l'OFSP concernant la Suisse pour le fameux Covid. On parlera aussi un petit peu de ces fameux tests PCR et puis du flou qui règne autour des morts du Covid. Tout ça donc par rapport à la Suisse principalement. Donc on va commencer par la situation de la semaine au niveau suisse. Je vous mettrai comme d'habitude les liens dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez aller télécharger ce rapport sur le site de l'Office fédéral de la santé publique. Je vous mettrai donc le lien et vous arrivez sur la situation en Suisse. Et quand vous descendez un petit peu, alors vous voyez d'abord ça c'est le résultat du jour. Et puis quand on descend un petit peu, on voit ici le rapport hebdomadaire. Donc là, on a le rapport qui va jusqu'à la semaine 39. Donc là, vous pouvez télécharger le PDF. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà préparé. Alors, il se trouve, on va le regarder. Le voici. Donc, si on fait un petit résumé de la semaine, donc par rapport... Donc ça, c'est la semaine 39, et par rapport à la semaine 38, donc la semaine 39, c'était celle qui allait du 21 au 27 septembre 2020. Donc ce qu'on voit, c'est que pour la semaine 38, donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait 3,9% de tests positifs et que maintenant, la semaine 39, on a eu un petit peu moins de proportion de positifs puisqu'on était à 3,7%. On remarque également qu'on a... On a plus de tests en semaine 38 qu'en semaine 39. On commence apparemment à faire moins de tests. Et puis au niveau des cas confirmés, donc forcément on en avait 2907 en 38 et 2208 pour la semaine 39. Les hospitalisations, on en a eu 72 en 38 et 52, donc 22 moins pour la semaine 39. Au niveau des morts, on avait eu 15 morts en semaine 38 et on voit qu'ici, au niveau de la semaine 39, on en a eu 10. Donc tout ça toujours à mettre en perspective. Je vous rappelle qu'en Suisse par semaine, en moyenne, nous avons 1300 morts de toutes maladies confondues. Ensuite, je vous laisserai lire si ça vous dit le petit résumé. Si on descend et qu'on va voir les fameux graphiques, alors c'est moi qui ai rajouté en fait là les chiffres parce que comme je l'avais déjà fait remarquer la dernière vidéo des cas hebdomadaires, en fait ils mettent plus les chiffres sur les colonnes. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc moi je les ai simplement rajoutés sur mon PDF ici. Donc on voit qu'en semaine 38 on a eu donc 2907 cas et puis qu'en semaine 39 on voit que ça descend. Également donc au niveau des cas hospitalisés, on voit qu'on est plutôt sur en tout cas, pour la semaine 39, c'est redescendu par rapport à la 37-38. Et puis, au niveau des décès, c'est la même chose. Et puis, si vous prenez les anciens jusqu'à la semaine 38, ils nous mettaient encore les... Alors, je ne sais pas si on arrive à voir comme ça. Ils nous mettaient encore les totaux sur les colonnes. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font plus. Donc, on voit qu'au niveau de la semaine... Au niveau des cas confirmés, donc on était monté. La semaine 37, on était donc à 2800 cas. 38, on est monté à 2900. Et puis là, on est en train, apparemment, à voir si ça se confirme sur les prochaines semaines, on est en train plutôt de redescendre. Pareil au niveau des cas hospitalisés, on en avait 44 en 36, 64 en 37. On est monté à 72 en semaine 38. Et puis là, ça a l'air de redescendre également. Et puis pareil pour les morts, puisque en semaine 36, on en avait 12, ensuite on en a eu 14 en semaine 37, 15 en semaine 38, et puis en semaine 39, c'est des morts, on est d'accord, mais on n'en a eu que 10 par rapport aux autres semaines. Donc, on verra si la tendance se confirme comme ça, si ça continue de redescendre ou pas. Mais une fois de plus, moi j'aime, comme je le répète souvent, mais j'aime bien regarder les rapports hebdomadaires parce qu'on a une meilleure vue
que les rapports journaliers où on se dit « Oh mon Dieu, on a passé 400, on a passé 500 », voilà. Et comme je le répète aussi, il s'agit de cas positifs et non de malades. Donc ça, c'est un grand point qui devrait, à mon sens, maintenant être vraiment pris en compte et vraiment être discuté. C'est ces tests PCR. Parce que je sais de sources sûres par une amie, dont je ne peux pas, bien sûr, je ne donnerai pas son nom ni le nom du laboratoire en question. Une amie qui s'est fait tester donc, et qui a posé la question au centre de test à combien de cycles son test PCR avait été amplifié pour le résultat. Donc on lui a donné 45 cycles. Et quand elle a posé la question, en fait, on lui a dit que c'est le laboratoire lui-même qui donnait le nombre de cycles. Donc, 45 cycles, en tout cas pour le Valais. Donc ça, c'est la partie du Valais en Suisse. Bon, je ne sais pas si c'est partout comme ça dans toute la Suisse, mais bon, c'est possible que s'ils le font comme ça en Valais, ils le font comme ça partout. Donc ensuite, si on regarde ces histoires de tests, donc pour ceux qui ne le savent pas, alors là, il y a de nouveau un excellent article de François, voilà, qui est ici. Tout ce qu'on ne nous dit pas sur les tests PCR, épidémie de tests. Donc ce n'est pas une épidémie de Covid-19 que nous vivons, mais une épidémie de tests, déclare le docteur Laurent Toubiana, épidémiologiste. J'aime beaucoup le docteur Laurent Toubiana parce que il dit les choses que forcément les autres ne disent pas. Donc, qu'est-ce qu'un test PCR pour ceux qui ne le savent pas ? En fait, le test PCR, c'est l'amplification pour trouver, donc pour ceux qui ne le savent pas, pour trouver les traces du virus, on va amplifier votre appareil génétique, ça va être amplifié du coup jusqu'à 40-45 fois pour trouver des traces de virus. Et puis, alors on sait maintenant, il y a plusieurs articles qui sont sortis, donc là on va jeter un coup d'œil dans celui-là. Il y a eu un article du New York Times, il y a le professeur Raoul qui en a parlé aussi, il y a plusieurs spécialistes qui s'accordent sur le fait que au-delà de 35 cycles d'amplification, les résidus, les traces de virus qu'on trouve sont des résidus de virus. Donc en fait, au-delà de 35 cycles de ce que disent les spécialistes, vous n'êtes plus contagieux. Donc si on doit faire 35 cycles pour trouver le virus chez vous et qu'en plus vous n'avez pas de symptômes, on ne devrait pas être considéré comme un cas positif. C'est d'ailleurs le cas pour l'Espagne. Je sais, pour ceux qui auraient vu ma dernière vidéo, en Espagne, ils ont décidé à partir du 1er octobre de considérer toutes les personnes qui sont entre et au-delà de 30 à 35 cycles sans symptômes. Ces personnes-là ne sont plus considérées comme des cas positifs. Donc ça risque de faire chuter pas mal le nombre de cas journaliers. Alors ce qu'ils nous disent dans cet article de François, c'est donc le CT et le seuil de cycles qui représentent le nombre de cycles utilisés par la machine pour détecter l'ARN du virus. Les techniques analytiques de RT-PCR permettent pour certaines de rendre un résultat numérique semi-quantitatif appelé CT permettant d'estimer approximativement la charge virale. En fait, tout ça, c'est pour définir votre charge virale. Est-ce qu'il y a beaucoup de virus ou pas en vous, en fait. Et c'est difficile de le savoir avec ces tests, justement. Donc, je me suis perdu. Cette valeur est généralement comprise entre 10 et 45 et est inversement proportionnelle à la charge virale. Plus la valeur de CT est élevée, plus la charge virale est faible. C'est logique. Plus on va faire de cycles pour trouver du virus, moins ce qu'on va trouver sera dangereux, en fait. Donc, que dit la SFM ? Donc, tout d'abord, on peut noter que la SFM recommande de ne pas donner la valeur du CT au médecin traitant. Donc, ce qui est en soi effectivement surprenant, puisque le médecin en fait n'aura pas l'information sur votre charge virale. Donc, le médecin il va vous faire un prélèvement, il va envoyer l'écouvillon, il va recevoir le résultat du test, positif, négatif. Mais on ne va pas lui dire ça a été fait à 25 CT, à 30, à 35, à 40, 45, etc. Donc, en fait, c'est le problème de ces tests, et c'est ce qui fait polémique actuellement, c'est que ces tests nous disent uniquement oui ou non, si oui ou non il y a des traces de virus. Mais on n'arrive pas à...
comme c'est fait actuellement, même si le virus n'est plus transmissible et que c'est juste des fragments que vous avez eus parce que vous avez été en contact ou vous avez été contagieux il y a 2 mois, eh ben, on trouve encore des traces de virus avec ces amplifications qui sont toujours plus grandes. Et du coup, vous êtes considéré comme un danger public alors que en fait, vous n'avez absolument rien du tout. Donc, en second lieu, on remarque l'interprétation des seuils en fonction du nombre de souches détectées. Donc en effet, le test fonctionne en recherchant les diverses souches du virus. Cela se traduit par la recommandation suivante. Seuls les tests PCR avec CT inférieur ou égal à 33 et que 3 cibles souches sont détectées indiquent une infection Covid. Pour un CT supérieur à 33, indiqué positif faible, et pour un CT supérieur ou égal à 37, indiqué négatif. Ok. Donc ne pas donner le CT au médecin, c'est un peu comme omettre le degré de sensibilité de recherche de la machine. Donc là, il nous donne un exemple avec une alarme de détection incendie. C'est comme si le détecteur se déclenche en fonction de la température ou diminution de l'intensité lumineuse. Chacun pourra comprendre que le détecteur doit prendre en considération ces facteurs afin de déterminer s'il y a un risque d'incendie ou pas. Donc si le seuil de déclenchement lié à la température est trop bas, il se peut que vous soyez alerté trop souvent. De même, si le seuil de détection de baisse d'intensité lumineuse est trop sensible à la fumée de cigarette, la fumée de cigarette pourrait déclencher l'alarme. Il est donc nécessaire de connaître les divers seuils pour détecter l'incendie. Donc en ne donnant pas les CT au médecin, on ne lui donne pas la métrique permettant d'évaluer la sensibilité du seuil et de mal évaluer le risque patient. En d'autres termes, si l'alarme incendie est trop sensible, vous risquez de voir débarquer les pompiers trop souvent chez vous ou d'identifier des patients à risque alors qu'il n'y en a pas. En l'occurrence, en ce moment, en ajustant la sensibilité des tests à un seuil trop élevé, on peut identifier des cas qui ne sont pas vraiment malades. Donc c'est ce que dit également le professeur Toubiana, le professeur Toussaint, qui disent que 90% en fait des tests qui sont déclarés positifs en fait ne devraient pas l'être puisque c'est des personnes qui pour la plupart n'ont pas de symptômes et qui ne transmettent pas en fait le virus. Donc je ne vais pas tout vous lire, je vous laisserai lire l'article. Si on descend un petit peu, on peut lire encore ceci. La communauté scientifique internationale semble préconiser que seuls les PCR positifs avec un CT en dessous de 30 doivent être pris en compte. À l'heure actuelle en France, avec le seuil, je pense qu'il y a une erreur, fixé à 40 ou 42, nous détectons donc des personnes non malades à grand coût, puisqu'avec 1 million de tests par semaine coûtant 70 € chacun, nous gaspillons potentiellement 70 millions d'euros. Alors, parce qu'évidemment les gens se disent « Ah, c'est gratuit ». Ouais, mais c'est pas gratuit, vous allez le payer dans vos impôts. Hein. Donc de toute façon, rien n'est gratuit. Et puis le problème qu'il y a aussi, c'est que, en tout cas pour la France, c'est qu'à force de tester, ils testent tellement que du coup, ils vont plutôt trouver des gens qui n'ont rien, et vont passer à côté peut-être de gens qui sont vraiment malades mais qui n'arrivent pas à tester parce qu'ils n'ont plus assez de réactifs pour le faire. Donc par rapport à ces tests, toujours ces tests PCR, je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil, donc la vidéo que j'ai mis en lien de Emma Cruzy qui justement parle de ces tests. Donc test PCR, vous avez dit, contagieux. Donc Emma, elle demande à juste titre, donc par rapport à ce que je vous ai dit là, par rapport à ce nombre de cycles, etc., elle demande à juste titre qu'il y ait un vrai débat en Suisse, que les journalistes, que les médias mainstream, que les gens se bougent pour faire un vrai débat avec des scientifiques, avec des politiques, avec les labos, avec tout ce joli petit monde autour d'une table, et qu'on puisse débattre réellement des choses, de comprendre les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, les pourquoi il y a ces décisions qui sont prises, etc. Parce que comme elle le dit très bien, c'est vrai, on n'y comprend plus rien. Et le Suisse lambda qui est là au milieu n'y comprend plus rien. C'est normal, on ne nous explique rien, et puis on nous balance des chiffres et des trucs, et on nous balance des mesures. Et on nous dit, faites comme ça, fermez vos gueules. En gros, c'est ça. Hein. Donc, c'est vrai que ce serait bien qu'on ait vraiment un vrai débat. Ça fait depuis bientôt une année qu'on se prend la tête avec ce Covid, et on a l'impression qu'on patauge dans la semoule, hein, qu'on n'en sait pas plus qu'il y a 9 mois. Donc, ça, c'est pas normal, et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un vrai débat et qu'il y ait des vraies discussions et que ce soit pas une discussion unilatérale par rapport à ça. Donc, je voulais vous montrer, pour terminer cette petite vidéo, une photo d'une page du journal L'Illustré qui est parue donc en Suisse il y a 2-3 jours, et qui parle en fait du grand flou qui entoure les causes des décès.
Donc les critères pour imputer la mort d'une personne au Covid-19 diffèrent fortement d'un pays à l'autre. Difficile de s'y retrouver. L'OFSP admet qu'il faut 1 année pour analyser les données avec précision. Donc ça veut dire que pour l'instant, voilà, de nouveau on nage dans le flou. Au Royaume-Uni, une personne testée positive il y a plusieurs mois qui mourait d'une toute autre cause était comptée victime du Covid-19. Okay, donc la personne est testée positive, 3 mois après elle meurt d'un accident de voiture, Covid. Allez. Son enregistrement n'étant jamais effacé. Depuis la mi-août, le pays a donc limité à 28 jours ce délai de conservation, ce qui a fait chuter le nombre de décès imputés au Covid de 5300 cas, quand même. En Italie, une étude a démontré que sur les 2000 premiers décès, seuls 12% étaient réellement dus au Covid. Le même calcul appliqué à la Suisse ferait passer le nombre de décès de 1800 à 216. On ne peut pas simplement transposer les statistiques italiennes au cas suisse, rétorque Jan Ullmann, évidemment, il ne va pas dire le contraire, porte-parole de l'OFSP, sans démentir pour autant. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est pareil, mais on ne peut pas dire que c'est faux. Ok. Donc, chez nous, la cause du décès est indiquée sur un formulaire rempli par le médecin qui l'a constaté. L'analyse n'est possible qu'avec au moins 1 année de délai, raison pour laquelle les chiffres exacts ne sont pas encore disponibles. Ce dont nous disposons, ce sont des données sur les symptômes présentés par les personnes déclarées à l'OFSP comme décédées avec un test PCR positif sur le Covid-19. La majorité avait une pneumonie ou un syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, donc des symptômes d'atteinte pulmonaire grave, rendant plausible le fait que le Covid-19 soit la cause du décès ou y ait au moins contribué. Ok. Donc, c'est possible que ce soit le Covid, mais on n'en sait rien. En gros, c'est ça que ça dit. Bien, mais le hic, c'est que 4300 personnes meurent chaque année en Suisse de maladies infectieuses des voies respiratoires. Ok, 4300 par an. Parmi ces décès, entre 7 et 15%, soit entre 300 et 650 cas, sont dus à des coronavirus précédemment connus. Donc, je vous rappelle qu'on ne pourra pas, si vous avez eu un autre coronavirus et que vous êtes fait le test PCR, vous serez positif au Covid, mais ce ne sera peut-être pas le même. L'imputation de la cause du décès lors de l'établissement du certificat de mortalité est parfois un exercice difficile. Il peut y avoir une cause principale du décès et des causes secondaires. C'est ce qu'on a vu, aussi aux États-Unis. Il y a eu une polémique avec le CDC, donc le Center Disease of Control, qui a déclaré que seulement 6% des morts sont morts réellement que du Covid. Et les 94 autres pourcents sont morts avec le Covid. Donc, avec d'autres pathologies, etc. Donc, moi, je pense que quand on aura vraiment du recul sur tout ça avec les vrais chiffres, on va avoir quelques surprises. Donc, j'en étais. Donc, il peut y avoir une cause principale du décès et des causes secondaires. Puis, il y a l'évaluation du médecin qui remplit le certificat. Mais je suis d'accord qu'on ne peut pas continuer à mélanger ainsi dans un même décompte toutes ces formes cliniques qui vont de rien jusqu'à la mort, estime pour sa part le professeur Antoine Flahall, spécialiste de la modélisation mathématique des maladies transmissibles. Je crois que l'OMS n'a pas assez pris le temps de proposer une définition internationale communément partagée de ce qu'était un cas confirmé Covid-19. Ouais, ça, c'est sûr. Ainsi, la seule PCR positive définit aujourd'hui un cas confirmé ou un décès dû au Covid-19. Il me semble urgent, et ça fait quand même bientôt 1 année. Il me semble urgent de rapidement proposer des critères cliniques. Il est en effet préférable de compter parmi les décès dus au Covid-19 ceux dus à une infection par SARS-CoV-2 et ceux survenus avec une infection par SARS-CoV-2. C'est plus transparent, sinon on risque de ne pas s'apercevoir des décès survenus notamment en EMS car les personnes très âgées souffrent souvent de multiples maladies préexistantes. Des recherches épidémiologiques plus poussées feront indépendamment la distinction entre les causes du décès en sachant qu'à chaque fois cet exercice est délicat. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Parce qu'il faut quand même savoir que toutes les mesures actuelles qui sont prises, elles le sont sur la base de ces fameux tests PCR. Alors, le jour où ces tests nous donnent 10 cas par jour, on va nous dire « Ah, c'est bon, il n'y a plus rien ». Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Alors, bien sûr, il y a les hospitalisations, il y a les décès. Mais comme on l'a vu, les décès en rapport, en balancement avec les nombres de morts moyens en Suisse par semaine,
Si on a 10 morts de Covid, ben c'est triste, c'est dramatique pour eux, mais en même temps, on en a 1200 d'autres maladies. Et ceux-là, on n'en parle pas non plus. Donc, quand on met un peu les choses en perspective, on se dit quand même, on nous tient avec des tests PCR qui sont, je m'excuse, mais qui sont bidons, qui ne sont pas précis et qui sont... Il y a trop de flou là autour. Donc on nous tient juste avec ça. Il n'y a qu'à voir en France, 14 000 cas par jour, etc. On nous tient avec ça. Et puis d'un autre côté, on ne nous explique pas. Et on a l'impression que tout le monde s'en fout. Donc c'est vrai qu'à la longue, c'est pénible. Et ça tape sur le système. Donc il serait vraiment bien que maintenant, il y ait vraiment un débat qui soit fait là autour. Et qu'on arrête cette mise en scène avec ces cas. Parce qu'on trouve que des cas qui sont juste positifs et qui sont 90% asymptomatiques. Et comme on l'a vu, je crois que c'était dans la dernière vidéo que j'ai fait, on a, si je reprends, si je vais prendre tout simplement, si je reprends mon PDF qui est là, voilà, la semaine 39, donc on a eu 2208 cas. Sur ces 2208 cas, on en a 52 qui sont hospitalisés. Et sur ces 52 qui sont hospitalisés, je crois que si on regarde ici, hospitalisation, à ce jour, 52 nouvelles hospitalisations liées à un Covid, en laboratoire, en moyenne, alors 36 personnes étaient hospitalisées dans une unité de soins intensifs. Voilà. Donc sur les 52, il y en a 36 qui sont réellement graves. Et après, on ne sait pas combien de temps ils sont restés, etc. S'ils sont toujours, enfin bref, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que 3,7%, donc c'est ce que j'ai déjà dit, ce que vous entendez aussi maintenant de plus en plus, ça veut dire qu'il y a quand même 96% de personnes qui sont négatives. Et sur les 3,7% qui sont positifs, là-dessus, on n'en a encore que 0,2 ou 0,3 qui sont réellement malades. Donc ça veut dire qu'on est en train d'embêter tout le monde avec des mesures, alors qu'elles soient justifiées ou non, mais sur quelle base en fait ? Et c'est ça qu'on aimerait bien comprendre, parce que quand on regarde les chiffres, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Voilà pour cette petite vidéo, je vous laisse faire votre opinion, je vous laisse faire vos réflexions, et puis je vous dis à bientôt.